La 15e conférence des partis COP15 sur la désertification s'ouvre ce lundi 9 mai 2022 à Abidjan. Cette rencontre réunira cette année des dirigeants de gouvernement, du secteur privé et de la société civile sur la thématique terre, la vie, héritage, de la rareté à la prospérité. Selon le comité d'organisation, 195 chefs d'État et personnalités politiques se retrouveront autour du président Alassane Ouattara pour appeler à une mobilisation afin que la terre continue de profiter aux générations présentes et futures. Au Bénin, les députés de la 8e législature ont pris acte ce jeudi 5 mai 2022 au cours de leur séance plénière de 4 accords de crédit, le tout pour un montant de près de 183 milliards de francs CFA. Ces accords, déjà ratifiés par le président de la République, Patrice Talon, entrent dans le cadre du financement des travaux de construction du projet Marina de Ouidah et des infrastructures auxiliaires au Bénin. Ils visent également la réalisation du projet de gestion des eaux pluviales et de résilience urbaine, la construction de 10 849 logements sociaux ainsi que le financement du programme d'appui à la réponse à la COVID-19. La Direction générale de la comptabilité publique et du Trésor du Sénégal a encaissé ce vendredi 6 mai 2022 sur le marché financier de l'UEMOA la somme de 50,555 milliards de francs CFA à l'issue d'une émission de bons de soutien et de résilience de durée 364 jours. Selon le compte-rendu établi par l'UEMOA titre organisatrice de l'opération, il a totalisé des soumissions globales de 61,559 milliards de francs CFA. Le montant mis en adjudication par l'émetteur s'est élevé à 55 milliards de francs CFA, ce qui donne un taux de couverture du montant mis en adjudication de 111,93%. Le remboursement des bons émis est programmé pour le premier jour ouvré suivant la date d'échéance fixée au 7 mai 2023. En revanche, les intérêts sont payables d'avance et précomptés sur la valeur nominale des bons. La Banque africaine de développement, BAD, va mobiliser des financements de 2 projets pour un montant global de 16,1 milliards de dollars. C'est ce qui ressort d'une rencontre vendredi 6 mai entre le président de l'institution, Akinwumi Adesina, et le président de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, a-t-on appris dans un communiqué de presse publié par la présidence ivoirienne. Selon le communiqué, 500 millions de dollars des fonds seront consacrés à l'initiative Abidjan Legacy Programme. Elle a pour but de restaurer des terres dégradées dans le pays. Les 15,6 milliards de dollars restants seront quant à eux alloués à la mise en œuvre du projet Abidjan-Lagos. Il s'agit d'une autoroute longue de 1081 km reliant Abidjan à Lagos en passant par le Ghana, le Togo et le Bénin. Le projet Boosting Agriculture and Food Security, renforcer l'agriculture et la sécurité alimentaire au Libéria visant à développer les filières cacao, café et noix de cajou en Sierra Leone, a fait l'objet d'une réunion le 13 avril dernier à Freetown. La réunion a tablé sur les défis techniques liés aux chaînes de valeur du cacao, du café et de la noix de cajou et la durabilité de la plateforme afin d'accroître la productivité, la viabilité et la compétitivité du secteur. Il est indiqué que le programme Boosting Agriculture and Food Security aurait déjà soutenu 7818 bénéficiaires qui ont cultivé environ 5182 hectares de terres plantées avec des variétés améliorées de cultures commerciales dans 12 districts de la Sierra Leone.